Bienvenue sur la chaîne de Willy SM. Aujourd'hui, pas trop compliqué, mais ô combien controversé. On va jaser de VTT, de quad, les crises de quad, les maudits VTT, surtout en piste de motocross. Pourquoi ils sont plus admis à venir sur les pistes de MX, qu'est-ce qui a causé leur mort, où en est le sport, ces choses-là. Donc ça m'intéressait, il y a certaines personnes qui ont dit qu'ils voulaient entendre parler de quad dans mes abonnés, en tout cas les personnes qui me suivent sur Facebook. Donc on va parler un petit peu de 4 roues aussi, de 4 roues. Avant de commencer, je tiens à dire que, vu que c'est un sujet controversé, dans la section commentaires, oui, je veux que vous ayez un débat, je veux que vous me dites si ce que je dis, ça a du bon sens, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si je vais trop loin, peu importe quoi. Entre vous, vous pouvez vous obstiner un petit peu à savoir qui a raison, mais s'il vous plaît, essayez de faire comme moi, je vais faire dans cette vidéo-là, être un petit peu civilisé, respectueux, savoir que les autres personnes ont le droit à leur opinion, puis ne pas commencer à créer de la chicane. Moi, de la polémique, j'en veux, mais de la chicane, j'en veux pas. OK? Donc, on met ça au clair tout de suite. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça dérange pas pantoute, mais on reste poli. La raison pourquoi j'en parle, c'est que ce sera pas juste mon take à moi. J'ai recueilli comment je dirais bien ça, des témoignages. J'ai posé des questions à 2 personnes qui vont représenter, grosso modo, le côté MX de la chose et leur vision, leur perspective. Donc, 2 personnes qui m'ont livré leur témoignage avec lesquels moi, je vais jouer à l'avocat du diable. Grosso modo, c'est pas nécessairement que je tiens vraiment à mordicus au point que je vais faire, mais c'est juste pour dire que selon ce qu'on m'a avancé comme perspective, il y a peut-être des façons de nuancer, d'aller voir plus loin ces choses-là. Ça va être mon rôle à moi, puisque vous savez que moi, dans le fin fond, les VTT, j'haïs pas ça pantoute. Je vais vous faire une brève historique de comment j'en suis venu à mes conclusions, puis pour quelles raisons je tiens ce genre de discours-là, parce que je ne roule pas ou je n'ai pas toujours roulé juste en MX. J'ai fait aussi du quad, du VTT sport, j'en ai même fait en piste de motocross, j'ai eu bien du fun avec ça, et ça a comme un peu, bon an mal an, forgé un peu mon opinion là-dessus. Je vais commencer direct avec ça. Comment moi, ça a commencé le sport. Première moto que j'ai eue, c'est et puis c'est pas adapté, 0 pin bar, un NS50. Mon père est arrivé avec ça un jour, une NS50 qui est une moto de route. C'est comme un moteur 2 temps, 50cc, avec une transmission standard, là, donc à clutch. Mais c'est une moto qui est faite pour un adulte, là, ou au minimum un ado, là, qui est faite pour quelqu'un qui mesure minimum 5 pieds 5. Moi, je pense que j'ai eu ça à 8 ans. Des pneus de route. Puis évidemment, je m'en allais pas rouler sur l'asphalte. J'avais pas de permis, j'avais 8 ans. Fait que je roulais dans la trail, la boîte. J'ai fait faire des jumps à cette moto-là. J'étais bâtonné ça bien comme faut, même si c'était pas adapté. Puis j'ai comme pogné la piqûre de la moto, même si c'était une moto qui était complètement inadapté au sport que je voulais pratiquer. Puis ça me pousse à dire justement, puis ça va revenir souvent dans le discours que je vais tenir aujourd'hui, le sport aujourd'hui est devenu un petit peu élitiste, selon moi, ok? Parce que reculer une couple d'années comme quand j'ai commencé, le monde ne se posait pas la question de quel genre de motocross je dois acheter, je veux avoir une motocross neuve, de l'équipement flambant neuf, un beau trailer, un pick-up, un peu pour flasher, etc. Puis tout le monde a le droit là, à réaliser les rêves qu'ils ont de la manière qu'ils veulent. Mais dans le temps, c'était moins élitiste. Et ça il y a des répercussions à ce type d'élitisme-là qui se ressentent un peu partout et ça va venir jouer un peu sur le débat qu'on a devant nous aujourd'hui, selon moi. Prendre une petite gorgée. Après le NS50, mon père m'a acheté une XR100. Ça, j'ai dû avoir, je sais pas, 9, 10, 11 ans max. La XR100, c'était merveilleux. Puis il y a plusieurs personnes qui ont commencé avec cette moto-là. C'est tellement une bonne moto pour commencer dans le sport du motocross. Évidemment, tu vas pas aller faire des jumps de débile mental là, avec ce type de motocross-là. Mais pour s'initier au sport, c'est fiable. Ça a du beau torque à bas régime. C'est bas,
La selle est quand même assez basse. Ça te montre les rudiments de la transmission, comment shifter, passer les gears, ces choses-là. Fait que c'est là-dessus que j'ai commencé réellement la XR100. Pas longtemps après, il y a une piste de motocross qui s'est bâtie juste à côté de chez nous où j'habitais, la piste de motocross de Messine, dans le coin de Maniwaki. Fait que là, je voulais avoir un 80. Moi, j'adorais les YZ80 dans ce temps-là. Évidemment, je n'ai pas acheté une flambant neuve. On a acheté une usagée. Il me semble que c'était une 1994. J'ai les roulé, puis roulé dans la piste de motocross à côté de chez nous. Ça, c'était fou raide. Donc, jusqu'à date, j'ai tout le temps roulé en 2 roues. Et là, tout d'un coup, mon père est arrivé à la maison. Même quand j'avais mon YZ80, je pense que j'avais 12 ans, gros max. Il est arrivé avec un Suzuki Quad Racer 250. Aïe, 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 aïe. Pour un petit gars de 12 ans, un Quad Racer 250, là, c'est un handful. Mais je me suis quand même promené avec ça. J'étais allé dans la piste de motocross avec le Quad Racer. On l'a pas eu tellement longtemps parce qu'ils sont pas reconnus comme étant les 4 roues les plus fiables au monde. Là. Fait que c'était tout le temps cassé, mais j'avais du fun rien qu'en masse. Autant sur mon 80 2 roues que sur le Quad Racer 250 4 roues dans la piste de motocross. Après ça, il s'est passé un laps de temps où je dois avoir passé à peu près 50 moteurs de YZ80. Et mon grand-père, voyant que je ne passais mes étés à refaire des moteurs de 80, il m'a acheté un bon vieux 4 temps. Ça, c'est tough, un bon vieux 4 temps. Fait qu'il m'a acheté un 400X. Ça, je pense que le 400X, ça vient de 1999. Moi, je pense que je l'ai eu en 2001, si je ne me trompe pas. Donc, il était flambant neuf, le bike. Mon grand-père m'a fait un cadeau extraordinaire. M'a acheté un TRX 400X de Honda. Et dans ce temps-là, les personnes qui coursaient en quad, il y avait l'option du 250R, du Banshee. Le Banshee, c'était vraiment pas adapté à ça. Un Raptor 660 qui était sorti déjà. Encore là, ce n'est pas la moto, le 4 roues le plus idéal pour faire de la piste de motocross. Le Raptor, c'est quand même assez haut. Le poids est top heavy, ces choses-là. Puis le 400X. Ça, c'est avant la sortie du Z400 et il n'y avait aucun 450 à ce moment-là. Fait que j'avais un 400X, une piste de motocross à côté de chez nous. Je peux-tu vous dire que le 400X, il s'est fait rider rien qu'en masse en piste de motocross. Après le 400X, là, pendant longtemps, j'ai rien eu. Et là, à l'âge adulte, quand j'ai été en mesure de me payer des bébelles, la première chose que je me suis racheté, c'est un 450R, donc un 4 roues Honda 450. Après ça, j'ai alterné. J'ai eu un RMZ 450 motocross, j'ai eu un KX125, j'ai eu un KFX 400 4 roues, j'ai eu un DS 650 4 roues, un Raptor 660 4 roues, j'ai eu fudge. J'en ai... Sérieusement, si je me rappelais de la liste au complet, je dois en avoir eu au moins 20-25 en très peu de temps. Je les ai toutes essayées. On dirait que j'étais dans ma passe de toutes les essayer. Bref, tout ça pour dire, j'ai roulé en masse des 4 roues, j'ai roulé en masse des motocross, soit en piste de motocross, soit en trail. J'ai vu l'envers du décor de bord en bord dans les deux disciplines. Et c'est pour cette raison-là que je suis en mesure, selon moi, de venir nuancer le propos de gens qui font quasiment de façon exclusive juste du MX. Bref, je vais vous lire certaines parties du témoignage que j'ai recueilli des gens qui m'ont contacté pour me donner leur impression du pourquoi, du comment que les VTT ne sont plus acceptés dans les parcs de motocross. Donc, le rider dit respecter en MX, puis là, j'ai marqué contre la présence de VTT. Grosso modo, c'est son point de vue. Le premier argument qu'il va donner, puis là, vous allez voir à mesure que je les défile, les arguments, souvent, ce sont de très bons arguments. Je n'ai pas grand-chose à contredire dedans, mais des fois, il y a juste des petites nuances à apporter. Donc, sur piste hardpack, ça c'est lui qui le dit, sur piste hardpack, ça détruit les inside ruts, avoir des VTT sur les pistes. Impossible de former ces dites inside ruts pendant la journée puisqu'ils se font démolir à mesure et ça devient très glissant à mesure que la journée avance parce que les VTT, ils driftent dedans. Donc ça devient, non seulement c'était hardpack au départ, mais là en plus ça devient lisse. Donc il n'y a plus d'appui pour les motocross. Là-dedans, je ne peux pas dire grand-chose parce que c'est la réalité, ce sont des faits. Les deux techniques sont complètement différentes en motocross et en VTT pour faire un virage, une courbe, surtout en piste de motocross. Donc, le motocross, lui, essaie de comment on pourrait bien dire, railer
le coin, s'appuyer sur un mur, là, donc dans le rut, s'appuyer dedans et le tourner de façon là, graduelle tout en maintenant la traction le plus possible. Alors que le VTT, technique complètement différente, tu arrives hot dedans la courbe, tu commences à déraper puis tu essaies de partir en ligne droite en dépassant l'apex de la courbe. Donc, tu minimises le temps où tu vas être en train de faire une courbe pour plutôt déraper et repartir en ligne droite. Donc, technique tellement différente que les deux ne sont pas nécessairement compatibles lorsqu'ils sont dans la même piste de motocross au même moment. Donc, comme je vous dis, je ne peux pas aller à l'encontre de son point de vue là-dessus. Il a totalement raison, c'est des faits, mais, moi, je ne vois pas de problème. Je trouve pas que c'est un problème, je trouve que c'est un non-problème. Déjà, les pistes de motocross, les parcs dans lesquels on va au Québec, ce sont des pistes de pratique. Donc, ce n'est pas des journées de compétition, ce sont des journées de pratique. Et lorsque l'on pratique, selon moi, il y a un aspect très bénéfique à se retrouver dans des situations qui sont plus difficiles, qui sont défavorables, dans lesquelles on doit s'habituer à des conditions qui ne sont pas celles qu'on devrait avoir. Souvent, c'est de même dans les parcs. Moi, j'ai grandi sur une piste de motocross qui était refaite une fois par année avant les compétitions. Fait que pendant toute la saison, là, ça se dégradait à un tel point que ça devenait extrêmement rough. Donc, au milieu de la course, quand tout est défoncé, j'étais extrêmement bien préparé à rouler dans ces conditions-là, tellement qu'au début de la course, quand la condition était parfaite, des fois, je ne retrouvais même pas mes repères tellement que je n'étais pas habitué de rouler dans des pistes qui n'étaient pas aussi défoncées. Donc, quand on me dit ça détruit les ruts, ça change la dynamique de la piste, moi, j'aime pas ça rouler là-dedans. Moi, j'ai tendance à penser que la réponse devrait être non, mais c'est parce que c'est ça que tu veux. Tu veux avoir des conditions dans lesquelles tu es obligé de faire de la résolution de problèmes sur le tas plutôt que d'avoir des conditions qui sont dites parfaites puis être en mesure d'appliquer des techniques. Parce qu'évidemment, appliquer une technique parfaite de MX dans des ruts qui n'ont pas été détruits, c'est une chose, c'est important, mais c'est sûr que tu vas avoir la chance de pratiquer ça sur une base régulière. Il n'y a pas tant de VTT que ça qui vont venir détruire tes ruts en tout temps quand tu vas rouler dans les pistes. Et lorsque c'est le cas, c'est une occasion pour toi, selon moi, de pratiquer dans des situations qui sont plus tricky. Ça, c'est mon point de vue à moi. C'est la nuance que j'apporterais à ça. Et je disais tantôt que c'est un peu élitiste, le sport, même s'il est devenu extrêmement familial, accessible, les parcs sont ouverts, il y a des passes qui sont vendues pour des passes à l'année, ces choses-là. Je trouve que les gens sont devenus un peu, comment dire, sans trop choquer les gens, là, exigeants de la perfection. Ils veulent arriver le matin, là, puis que la piste soit groomée, puis qu'elle soit parfaite, puis que les ruts qui vont se former soient très, très beaux, etc. J'aimerais juste apporter la nuance que si les gens qui arrivent le matin ce ne sont pas de très bons riders, je vais vous dire que les ruts pendant le restant de la journée, c'est des gens qui arrivent en retard, ils vont être obligés de les refaire. Ils vont être obligés de se creuser des nouveaux ruts parce que ceux qui ont été faits par les gens qui ne sont pas habitués de rouler le matin, les lignes ne sont pas les meilleures, etc. Bon, ça c'est un à côté, une apostrophe. Anyway, on va passer au deuxième point. Quand les VTT roulent, la majorité des appels de saut sont mangés au bout du jump et devient double kick. Là, pour l'imager, je pense que je vais vous faire un petit croquis rapide. Donc, je ne sais pas si ça va bien apparaître à la caméra. Comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Okay. Ça, c'est un appel de saut ordinaire. Donc, la moto, elle s'en vient et elle jump. Tandis que quand les VTT roulent, semble-t-il qu'on a une bosse puis un deuxième jump après. Ce phénomène-là, selon moi, il n'est pas relatif à le fait que les VTT soient en piste. Selon moi, c'est relatif au fait qu'on roule avec des gens qui n'ont pas l'expertise pour prendre un saut de façon correcte, de la bonne façon.
Donc, ce qui arrive souvent, c'est que quand on a des VTT qui roulent, des fois, puisque le sport n'est pas aussi développé, les personnes qui participent n'ont pas toute l'expertise. Ils arrivent vraiment lentement sur le saut pour pas se faire éjecter trop loin parce qu'ils ont peur. Ils arrivent à l'appel du saut, puis ils donnent un blip de throttle juste à la dernière seconde, juste au bout pour pas faire un nosedive. Puis là, ils creusent le bout. Ils creusent le bout. Ou, ils arrivent hot dessus, puis là, à la dernière seconde, paniquent un peu, jam les breaks juste sur le bout pour essayer de ralentir leur tempo pour pas voler trop loin. Puis ça magane le bout du jump. La raison pour laquelle je pense que la personne avec qui j'ai jasé me dit que c'était plus vrai quand il y avait des VTT sur la piste, je pense que c'est parce qu'il ne roule jamais dans les pistes intermédiaires. Il est tellement bon, il est tellement habitué qu'il ne va pas dans les pistes intermédiaires où, même s'il n'y a pas de 4 roues, les jumps se forment de cette façon-là parce que les gens qui roulent dans ce type de piste-là, souvent ne sont pas habitués et même en motocross font exactement la même chose. Monte le jump, à la dernière seconde, donne un bon blip de throttle pour pas faire un nosedive, creuse le bout du jump. Ou arrive à la dernière seconde, jam les breaks, creuse le bout du jump. Fait que souvent, les appels de saut dans les pistes intermédiaires, il lève, il y a un petit creux, puis il relève un petit peu, puis là, il repart. Puis selon moi, c'est plus ça la problématique qu'avoir des 4 roues. Donc, on a parlé des jumps qui sont détruits, mais je pense pas que c'est un problème relatif au quad. Considérant que les conditions de piste sont dégradées par les quads, la personne à qui j'ai parlé serait prête à aller dans une autre piste de motocross où les quads ne sont pas acceptés, même si la piste est plus loin de chez eux, juste pour pouvoir profiter des meilleures conditions. Ben, c'est justement ce que je disais, je pense que c'est un peu une façon élitiste de voir les choses. Ah, ben, vu que ça fait pas mon affaire que les quads décrissent la piste d'un point de vue strictement MX, j'aime autant aller rouler ailleurs. Ça se défend, c'est bien correct comme situation. Si la personne elle préfère de loin rouler dans une piste où les ruts sont bien campés puis ces choses-là, mais de mon point de vue, c'est quand même un avantage d'être en mesure de rouler au minimum une fois de temps en temps avec des conditions qui sont vraiment plus difficiles. La personne considère que certains riders se sentent en danger avec les VTT autour de lui. Donc, les VTT prennent de l'espace, puis que s'il devait avoir un contact avec un VTT, il y a les chances que les blessures soient plus graves parce que le VTT il est plus lourd, il y a plus de composantes avec lesquelles tu peux rentrer en contact, ces choses-là. Et là, lui-même, il m'avoue que lui, il n'a pas peur de rouler quand il y a des VTT qui roulent, mais qu'il a déjà entendu des gens lui dire que ça leur faisait peur. Puis là, je pense pas que c'est un problème qui est extrêmement rationnel, au sens où, effectivement, s'il y avait un contact, il y a une possibilité que le danger soit plus grand, mais bon, il n'y a pas de statistique qui est sortie de ça, mais ça m'étonnerait qu'il y ait eu des dangers vraiment supérieurs en roulant avec des VTT. Déjà, ces journées-là, open track, là, où c'est de la pratique, à mon humble avis, de ce que moi j'ai vu puis par expérience, les gens sont quand même assez polis. Ils se tassent quand les gens sont plus rapides qu'eux, sont juste tellement facilement dépassables que tu ne revois plus pendant un autre 3 laps. Les chances que quelqu'un te saute dessus avec un VTT, ben franchement, j'y crois pas vraiment beaucoup. Les chances que ça arrive motocross contre motocross sont aussi grandes. Si jamais un motocross qui te tombe sur la tête, ça va faire du dommage rien qu'en masse. On dirait que pour moi, c'est un non-problème, mais je peux comprendre la psychologie de rouler à côté d'une bébelle qui est le double puis le triple de la grosseur de la tienne. Peut-être que ça peut venir te jouer dans la tête, je comprends ça, mais je pense que c'est irrationnel à ce moment-là. La personne me dit qu'elle pense que les quadistes, les gars de VTT de 4 roues, devraient se partir une piste qui est exclusive à leur sport. Le problème avec ça, c'est que dans le pic de la popularité du quad-cross, ben, les pistes de motocross ordinaires, les pistes de MX, les acceptaient les VTT. Donc, il n'y avait pas de raison réelle de se partir une piste qui était exclusive. Fait que, puis il n'y avait pas de raison réelle qu'il y en ait plusieurs qui se forment.
Tu sais, il y avait pas de raison pour qu'il y ait une piste de 4 roues exclusive qui s'ouvre une dans les Laurentides, un dans la Naudière, un dans le coin de Montréal, un dans l'Abitibi. Il n'y avait pas de raison d'être, fait que personne ne le faisait. Et graduellement, le sport, malheureusement, il est comme mort. Il a pris une pente extrêmement descendante pour plusieurs raisons. Puis à ce moment-là, maintenant, en bâtir une piste de VTT, ce serait juste pas rentable. Il n'y aurait pas assez de monde. Il faudrait que tu repartes à zéro de repartir une communauté, ces choses-là. Alors que tu as de la compétition de pistes de MX qui sont déjà bien implantées, le monde sont juste tournés vers le 2 roues. Ça, c'est mon humble avis. Je pense pas que c'est possible. C'est bien beau de le dire. Là, vous avez juste à vous en partir une piste. Je pense pas que c'est réalisable au moment où on se parle de faire ça. Il est trop tard, on a déjà passé à autre chose. Ensuite de ça, il me dit, lui, c'est plus son expérience de gars qui va toujours sur les pistes de motocross. Son expérience le porte à conclure que la majorité des quadistes, ou en général, sont plus des goons que les personnes en motocross. Donc, ce qu'il a remarqué, c'est que des fois, les personnes en quad, ils manquent de respect, suivent pas les règles, sont plus goons, ils roulent tout croche, ils prennent des lignes bizarres, ces choses-là. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que lui-même, il roule seulement ou presque exclusivement dans des pistes de motocross. Donc, il côtoie des gens qui respectent les pistes de motocross, qui ont une culture, une passion, quelque chose qui se développe en relation avec, je vais respecter les règlements, je vais faire attention à mes compatriotes. Les pilotes qui sont là, ils ont un one-track mind, ils veulent faire de la pratique de motocross, ces choses-là. Alors que les personnes de VTT, sont quasiment plus acceptées à nulle part. Donc, l'habitude et la culture, c'est grandement perdu. Donc, ceux qui se présenteraient présentement dans une piste de motocross en VTT ne connaissent pas les codes. Ils n'ont pas le même respect pour le sport. Fait que je peux pas dire qu'il n'y a pas nécessairement raison, parce que l'expérience qu'il a vécue fait en sorte que les gens qui côtoient en motocross sont comme lui, puis les gens qui sont en quad viennent d'un autre monde complètement. Où ils ont quasiment rien qu'accès à des pits de sable, puis des trails ou privés où c'est sans foi ni loi, où ils ont l'habitude de faire comme ils veulent quand ils veulent, etc. Fait qu'il y aurait comme une culture à changer, mais le bémol, c'est dans le motocross, ça existe beaucoup les Goon Riders. OK, faites juste penser à des gars genre qui ont un CR 250 1999 clapped out. Ils roulent avec des bottes de construction, pas de gants ou des gants de construction, des lunettes de soleil au lieu des goggles de motocross, qui vont dans le trail, pètent des wheelies à 80 km/h, coupent leur curve, ces choses-là. Puis leur gros fun, c'est de prendre une coupe de bière puis de dire à leurs chums qu'ils sont capables de faire des shows de boucan sur l'asphalte en avant de chez eux. Il y en a rien qu'en masse des gars comme ça en motocross. La seule affaire, c'est que tu les vois pas aux pistes de motocross. Puis quand ils vont aux pistes de motocross, ils sont intimidés par tout ce qu'il y a alentour d'eux autres. Des gars qui sont capables de faire des astis de gros whips et jumps, des motocross flambant neufs à plus savoir quoi faire, des gens qui ont l'air à leur affaire, fait que ça les tame down de beaucoup selon moi. Puis de toute manière, tu les vois quasiment jamais à la piste de motocross. Fait que c'est dur pour lui de les voir, les goons en 2 roues, parce que ils sont juste pas dans son environnement, mais Chris, il existe en masse. Il existe tellement qu'il y a un terme pour ça, c'est des Goon Riders, puis il y a des caricatures qui existent, genre Ronnie Mac. C'est exactement ça, un Goon Rider. Bon, lui, c'est un professionnel qui a tous les talents du monde, puis il est capable de faire passer sa caricature pour quelque chose de cool, ces choses-là, mais le personnage qu'il joue, il vient pas de nulle part, il vient justement de ces gens-là qui n'ont pas de crise de bon sens, tu sais. Fait qu'ils sont aussi existants en 4 roues qu'en motocross, selon moi. C'est juste que quand tu es à la piste de motocross, t'es vois pas. Mais va te promener dans des pits, va dans un pit de sable, puis va voir la manière que les gens se comportent en motocross. C'est des goons, tu sais. Fait que, en tout cas,
encore là, je pense que c'est plus une question de perspective que de choses qui sont vraiment ancrées dans la réalité. La dernière chose qu'il me dit, c'est qu'il avoue lui-même ne pas avoir d'amis proches qui font du VTT sport en piste de motocross, puis qu'il n'a jamais essayé lui-même d'en faire sur une piste de motocross. Et ça skew un peu ton opinion, parce que tu peux pas te mettre dans la peau des autres. Tu sais, les gens qui adoraient ça, faire du quad en piste de motocross, eux autres, ils ont tout perdu. Ils sont obligés de se rabattre sur du flat track, sur de la piste ovale, sur de la course à la glace, ces choses-là, mais ils ont perdu l'accès au sport qui aimait le plus, faire de la piste de motocross en VTT. Puis je vous le dis tout de suite, c'est fucking nice faire ça. C'est vraiment le fun. C'est pas moins le fun que faire du motocross. C'est différent. Les techniques sont différentes. On peut débattre à savoir lequel qui est le meilleur, ces choses-là. Mais au niveau du plaisir ressenti, du sourire dans le casque, franchement, un ou l'autre, les deux, c'est fucking nice à faire. Si jamais cette personne-là m'avait dit « Ben oui, j'en ai fait du VTT en piste de motocross », peut-être que son discours changerait sur l'approbation qu'ils ont en piste, juste par le fait que je l'ai essayé, j'ai adoré ça, je comprends pourquoi que le monde sont déçus de ne pas pouvoir participer. Nonobstant tout ça, je pense que ce qu'il a dit comme point, il n'y a jamais eu un point qui était invalide. Tout ce qu'il me rapporte, ce sont des faits, ce sont des choses qui se tiennent rien qu'en masse. Mais ça vient d'une perspective de gars qui est tout le temps sur des pistes de motocross, tout le temps sur des deux roues, qui ne connaît pas vraiment personne qui roule en VTT, qui lui expose sa déception. Fait que quand tu pars de cette perspective-là, des fois, c'est plus difficile de se mettre dans la peau des autres puis de comprendre pour quelle raison que les gens sont déçus. Ensuite de ça, on a le témoignage. Puis désolé si c'est long puis ça prend plus de temps que les autres, mais je veux faire les choses comme il faut. Puis j'ai pas recueilli ces témoignages-là pour rien. Je veux m'assurer que je sois pas juste là puis à dire de la bullshit qui importe pour moi, mais qu'on voit pas la perspective des autres. Propriétaire d'un parc de motocross FQMHR. Lui, ce qu'il me rapporte, c'est que certains clients MX ne veulent pas côtoyer les quads et décident d'aller dans un autre parc où ils sont interdits, ces fameux VTT. Tellement que certains jours, il y avait plus de monde qui partait de son parc en MX pour aller ailleurs où il n'y a pas de VTT que ce qu'il y avait de VTT qui roulait dans sa piste. Juste là, en partant, tu vois que ça tue son budget. Il ne peut pas rentabiliser sa piste s'il y a un exode des gens de motocross puis juste quelques VTT qui viennent. Tu sais, il n'est pas pour remplacer 20 motocross qui décident de ne pas y aller par rien que 7 VTT qui viennent rouler sur sa piste. Son budget vient de faire ça, puis sa piste n'est pas rentable. Fait que ça, on comprend ça de beaucoup. La seule affaire que j'aime pas dans ce discours-là, c'est que c'est réel seulement dans un monde où ça devient un problème de faire les deux. Si toutes les pistes acceptent les VTT puis adviennent que pourra, ben le gars des MX, s'il veut rouler en MX, il n'a pas vraiment le choix de rouler avec les VTT. Mais du moment qu'il y en a qui commencent à jouer la game de ben nous autres, on les accepte pas les VTT, venez par chez nous, je trouve ça un peu poche. Ça a comme l'effet de quasiment tuer deux sports. Ça fait en sorte que les MX ne veulent plus rouler à une telle piste, puis ça fait en sorte que les VTT n'ont plus le droit de rouler à l'autre piste. Au lieu d'accepter puis d'essayer d'embrasser puis de faire grandir la culture de ce sport-là des deux côtés, on va finir par en tuer un pour faire plaisir à l'autre. Il y avait comme de quoi là-dedans qui me chicotait un peu, mais en même temps, faut comprendre les propriétaires. Eux autres sont là pour faire une business, de rentabiliser ça et faire en sorte qu'on en ait plein de choix de belles pistes au Québec. Il faut que ça soit rentable. Fait qu'il y avait un choix à faire puis ils l'ont fait. La personne me dit que le coût d'entretien de la piste devient plus élevé quand on accepte les VTT sur son circuit. La technique qui est utilisée par les quadistes en virage fait en sorte que le sable se retrouve en dehors de la piste. À force de drifter avec le 4 roues,
on jette beaucoup de sable à l'extérieur de la piste. Et là, plutôt que de refaire le virage avec son boule, il est obligé d'aller rechercher le sable, ramener le sable dans la piste et là refaire le virage. Ce qui fait en sorte que ça rallonge son entretien, puis ça augmente les coûts de fonctionnement de son entreprise. Là, je peux pas dire grand-chose, parce que c'est la réalité. Les 4 roues, leur technique fait en sorte qu'effectivement, ils risquent d'avoir plus de sable qui va sortir du circuit. Et si on fait face à une pénurie de sable, de terre, ces choses-là, puis il faut toujours jouer avec ce qu'on a. On peut pas recreuser, on peut pas... Là, à ce moment-là, il faut aller le récupérer d'une manière ou d'une autre, puis aller le récupérer, ça va nous prendre du temps. Pas grand-chose à faire avec ça, effectivement, à moins que si tu acceptes les VTT, les VTT doivent payer plus cher parce que c'est l'utilisateur payeur, puis plus qu'on augmente le coût de réparation, ceux qui font augmenter le coût, c'est les VTT, mais ils doivent payer plus cher. Peut-être que ce serait ça la nuance à apporter. Je sais pas comment ça coûte, mettons 40$ par jour en MX, mais il faudrait que ça coûte 50$ par jour en VTT pour combler là. À toutes les 10 VTT qui viennent rouler, je sais pas, je suis pas bon en maths, mais ça doit faire genre 100$ de plus dans les poches du propriétaire. Ce 100$-là, si son employé est payé 20$ de l'heure, mais ça lui donne 5 heures supplémentaires pour refaire la piste et aller rechercher le sable. Bref, en tout cas, augmenter le prix, peut-être que c'est une façon de ne pas juste dire au VTT, vous n'êtes pas rentable, ça crée le camp. À la place, augmenter son prix d'entrée pour pallier là, au manque à gagner. Ça, c'est une chose. Ensuite, il dit le bruit. Comme les VTT qui sont assez puissants pour exploiter une piste de motocross ont des moteurs dérivés des 450 MX, ils sont de nature assez bruyants. D'autant plus que pour maintenir le momentum et la vitesse avec la traction supplémentaire des pneus de VTT, puis le poids de plus qu'ils ont à traîner ce type de machine-là, tu es obligé de souvent ouvrir la machine encore plus. Le moteur doit être tenu à haut régime, puis là, ça fait en sorte que ton bruit, il porte plus loin, il est plus fort, etc. Les propriétaires de parcs ont déjà des difficultés à faire avaler la pilule du bruit au voisinage sans être obligés de rajouter du bruit supplémentaire. Là, par exemple, franchement, j'ai un problème, puis c'est pas avec son argumentaire qui fait beaucoup de sens, c'est plus avec la culture qu'on a, soit en motocross, puis en VTT, c'est la même chose. Okay? Si je prends un 450R de Honda, un LTR 450 de Suzuki, un YFZ de Yamaha 450, peu importe le 450 que tu prends en quad, puis que tu laisses le muffler stock dessus, tu fais moins de bruit qu'un 2F. C'est doux. Je vais essayer de vous mettre une vidéo là, pour juste démontrer mon point. Du moment que tu mets un exhaust dessus, puis que tu ouvres les valves, là, ça devient... ça n'a pas de calice de bon sens. Même chose, sérieusement, à MX, mais une pipe stock de MX pour un 2F et un 450, c'est déjà assez bruyant, même stock. Puis si en plus tu mets un pipe aftermarket dessus, certains pipe aftermarket sont bruyants que le Saint-Cyboire, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis ça, c'est pas relatif ni au moteur, ni à la façon que tu rides, ni au propriétaire de la piste. Ça a un rapport entre les deux oreilles de la culture des gens qui s'achètent des motocross. Oui, on veut les personnaliser. Oui, on veut que ça soit à notre goût, ces choses-là. Mais s'il vous plaît, les hosties de cannes qui font un bruit pas possible, on peut-tu arrêter ça? À un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Même du monde qui aime ça, le motocross comme moi, je peux pas en revenir à quel point ils sont fucking bruyants, ces bicycles-là, surtout avec des exhausts aftermarket.
En 4 roues, c'est encore plus vrai parce que, franchement, les exhausts stock sont... Ils ont un baffle, ils ont un spark arrestor pour pouvoir rouler dans les trails, ces choses-là. Franchement, quiconque roule en 450, 4 roues avec un exhaust stock, jamais on va me faire croire qu'il mène plus de bruit. Si tous les gens de la piste de motocross roulaient avec un 450, 4 roues, exhaust stock, il n'y aurait même pas une plainte dans le voisinage pour le bruit. Le problème vient avec les estis d'exhaust aftermarket qui font un bruit, un carnage qui n'a pas de maudit bon sens. Là, oui, la personnalisation, Willy, c'est bien beau, mes affaires-là, mais moi, je veux plus de power qui sort de mon 4 roues. Ça me prend un exhaust, ça prend une boîte à air ouverte. Non. Pour de la compétition, je peux croire. Mais pour la pratique du sport, il n'y en est pas question. C'est pas vrai. C'est tellement pas vrai que... Là, ça revient un peu à dire que le sport il est élitiste. Tout le monde va avoir des bébelles qui craquent, qui n'ont pas de maudit bon sens, du power à plus savoir quoi faire. C'est drôle, les pistes de motocross que j'ai vues, là, je vais prendre la piste MXPN, OK, en exemple. En passant, le propriétaire qui m'a fait son témoignage, ce n'est pas le propriétaire de MXPN, OK? Je vais juste prendre la piste en exemple. Cette piste-là, MXPN, dans Petite Nation, il n'y a pas rien, il n'y a pas un obstacle, il n'y a rien dans cette piste-là que tu ne pourrais pas exploiter avec un 400EX, avec un LTZ 400. Chris, à la limite, tu pourrais avoir un Yamaha Warrior puis tout faire les obstacles là-bas puis avoir du plaisir pour toute ta journée. Alors que tu n'es pas obligé de faire de bruit pantoute. Hey, on s'entend, là, un 400X avec la pipe stock, t'en fais pas de bruit, là. C'est vraiment minime, OK? Le problème réside dans les gens veulent tout le temps plus, puis que ça marche, puis qu'il y ait du power, puis que ça craque, puis tout. Faut arrêter ça. Le sport est devenu élitiste. Ça, c'est la meilleure crise d'exemple. Il n'y a pas personne qui est capable de rouler avec son bike stock, on dirait. Tout le monde, si ça se monte des moteurs de débile mental, même quand ça ne course pas, que ça ne fait pas de compétition, ça craque le maudit bon yen, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça me met... pour vrai, ça me choque de voir ça. Dans le temps, moi j'allais à la piste de motocross de Messine, j'arrivais là avec mon 400X. Il y avait tout le temps 2-3 gars qui arrivaient là avec un 125, 2 temps, les exhaust stock. Des chums qui arrivaient avec un Yamaha Blaster, puis un Raptor 660, puis tabarnouche. Il n'y avait pas personne qui avait des pipes, des exhausts de fou là-dedans. Il y avait pas personne qui arrivait là avec un trailer fermé de 25 pieds avec des outils partout, 2 motocross flambant neufs, ces choses-là. Dans ce temps-là, on y allait juste pour s'amuser. On n'allait pas là pour compétitionner sur une base de hey, moi j'ai tout l'équipement, puis mon BC qui marche le plus, puis ces affaires-là. Il me semble qu'il y avait une diversité. Il n'y avait pas juste des BC orange flambant neufs en lignée avec une tente KTM, puis un trailer lettré, puis toute la patente. Ça faisait en sorte que ça donnait accès à tout le monde à y aller. Puis il n'y avait pas de compétition à savoir qui est capable de sortir le plus de power de son 450. Tu sais, ça s'arrêtait à j'ai une belle machine, je m'en vais rouler, puis je me fais du fun. Puis il n'y avait pas des exhausts qui faisaient du bruit à plus savoir quoi faire. Je dois être vieux, puis il me semble que c'était le bon temps dans ce temps-là. Fait que ça règle le problème du son. Selon moi, c'est pas une question de VTT ou motocross. C'est une question de entre les deux oreilles des pilotes qui se cassent la tête à vouloir défaire les tympans de tout le monde. Ensuite de ça, il me dit il pense qu'il n'y a aucun moyen de rentabiliser une piste qui est mixte VTT et motocross et confirme qu'il n'y a aucune chance qu'une piste strictement quad puisse être rentable car le sport il est trop niché. Il n'y a pas assez d'adeptes. Puis ça fait en sorte que c'est impossible. Tu ne pourrais pas rentabiliser une piste de motocross. Fait que dans le fin fond, il m'avoue que j'ai raison de dire, même si tu essayais d'en partir une piste de 4 roues seulement, tu ne viendras pas à bout. Tu n'auras pas assez de monde pour rentabiliser ton établissement. Fait que lui qui règne dedans ça, justement, là,
le propriétaire de piste, ben, il ne voit pas comment ça pourrait être possible. Et la dernière chose, il dit, pour le manque d'intérêt pour le sport, il se défend que les propriétaires de parcs de motocross ont contribué à la dégradation en n'acceptant plus les quads. Il allègue que les manufacturiers n'ont pas supporté leur sport et que l'activité est tout simplement trop dispendieuse pour prospérer. Donc, les machines sont trop chères, les modifications sont importantes pour rouler en quad sur piste de motocross. La réparation, ça vient trop souvent et c'est trop dispendieux. Donc, le manque d'intérêt pour le sport du VTT en piste de motocross, selon lui, c'est pas à cause que les pistes de motocross les ont tassées, c'est plus les VTT qui se sont tassés par eux autres mêmes. Donc, la mort du VTT en piste de motocross vient pas du fait qu'on leur a interdit l'accès aux pistes, mais plutôt que les VTT se sont tués eux autres mêmes parce que les manufacturiers, ils en font plus. Je pense qu'il reste rien que Yamaha qui fait un VTT sport réellement, le YFZ 450. Can-Am, ils en font plus. Kawa, ils en font plus. Honda, ils en font plus. Suzuki, ils en font plus. Tous ceux qui roulent avec ces marques-là, autres que Yamaha, ce sont de vieux bikes qui ont été renippés, qui ont été remis en ordre, ces choses-là. Mais il n'y a plus personne de manufacturier qui en fait. Fait que selon lui, ça a contribué. Puis les machines sont tellement chères, puis il faut les modifier pour qu'ils puissent s'amuser sur une piste de motocross. Fait que leur mort était évidente, même si les parcs les ont juste pu accepter. De mon point de vue, je pense que c'est une réponse un peu facile, au sens où, oui, les manufacturiers n'en font plus des bikes dédiés aux pistes de motocross, mais en même temps, il n'y a plus de pistes sur lesquelles rouler. Fait que c'est quoi l'intérêt pour les manufacturiers de bâtir des motos, des 4 roues qui sont spécifiques à ça, selon moi? Parce qu'il y a des... Tu sais, aller sur Marketplace, il y en a encore un petit paquet de 450 puis de 400X puis des affaires-là à vendre. Il y a encore un marché pour ça. Je suis pas mal certain que si Suzuki a des fortes chances qu'ils ne soient pas capables de le faire parce qu'ils n'ont plus de cash. Là. Mais mettons que Honda ressorte le 450R, surtout une nouvelle version, ces affaires-là, ça va se vendre comme des petits pains chauds. La seule affaire, c'est que tu vends ton produit à des clients, puis là, tes clients te disent « OK, je roule ça où? » Ben, va-t'en dans les trails, des pistes fédérées. Ouais, mais c'est parce que là, je suis souvent de me pogner un bike pépère. Là. Je vois pas quel fun que je vais avoir d'une trail fédérée avec ce type de quad-là. Fait que, tu sais, un explique l'autre. En tout cas, ça déboule, puis ces affaires-là. Moi, j'ai comme tendance à penser que le manque d'intérêt pour le sport vient du fait que, ben, il n'y a plus de culture de quad parce qu'il n'y a plus de place pour faire du quad dans la piste de motocross. Fait qu'éventuellement, ben, ça a tombé un petit peu capote. Puis ça serait étonnant que les manufacturiers commencent à faire des 4 roues juste pour la crowd de flat track puis de course à la glace. Peut-être qu'il y aurait un marché pour ça, remarque bien, là. Genre le Honda 450 flat track qui sort. Puis là, tu pourrais rouler ce type de sport-là. Je sais pas, là. Je parle pour parler, là, mais en tout cas, j'ai comme l'impression que non. Fait que c'est ça. Encore là, c'est un peu élitiste de penser que ça prend beaucoup de modifications pour rouler en piste de motocross. Pour faire de la compétition de 4 roues en piste de motocross, peut-être que tu gagnes beaucoup à être ultra modifié. Mais dans les pistes que je vois, les pistes de pratique que je vois, il n'y a rien là-dedans que tu ne peux pas faire avec un 450R. Même, il n'y a rien là-dedans que tu ne peux pas faire avec un 400X. Tu sais? Quelqu'un qui devient moindrement habile avec ces 4 roues-là, que ce soit MXPN, que ce soit Rivière-Rouge, que ce soit X-Town, que ce soit Mont-Laurier, tout ce que j'ai vu là, tout se fait avec un 450 stock en 4 roues. Il n'y a rien qui est trop difficile pour ne pas le faire en 450 stock. Le problème, c'est les modifications importantes à apporter puis qui coûtent cher, blablabla. C'est qu'on dirait que la société s'en est rendue à faire tout over the top puis mettre
Ça prend absolument une suspension spéciale, des tables élargies, ça prend des bedlocks, ça prend ci, ça prend ça. C'est drôle, moi, quand je roulais en VTT sur piste de motocross, je me suis jamais créé de problème de choc, de roue, de bearing, Chris, je vais vous montrer une photo, là, je ne sais pas si je l'ai déjà passée, là, mais je vais vous la remontrer. Je suis à la piste de Messine sur un double de genre 50-55 pieds de long, sur un 400X stock, les ailes pas coupées, les poignées stock. J'ai encore les poignées de Honda qui sont censées être des affaires qui plient à rien. Pas de bedlock. Je vais vous montrer une autre photo. Esti, j'ai les tires finis en avant. Ça change rien. Je roulais là à l'année longue. Ça m'a jamais comme causé de problème. Fait que on dirait que ça me chicote de penser que le monde pense que ça leur prend ci puis ça leur prend ça pour pouvoir avoir du fun. Ben au contraire, le plaisir vient pas de pimper son bike à plus savoir quoi faire puis à ressembler à les professionnels qui courent aux États-Unis. T'as pas besoin de ça pour avoir du fun. Et si on était tous dans cette mentalité-là, je pense qu'il y aurait encore des VTT dans les pistes de motocross aujourd'hui. 1, ça mène pas de bruit. 2, il n'y a pas de chiolage de mon doux, ça coûte cher, blablabli, blablabla, je peux pas l'afforder, fait que je peux plus venir rouler. Ben non, il y aurait plein de monde qui pourrait rouler un fucking 405 stock dans la piste de motocross, puis il se casserait pas la tête, puis il se ferait pas juger parce que ses suspensions sont pas refaites ou quoi que ce soit. Bref. C'est ça. MX versus ATV. Les VTT, ils n'ont plus le droit d'aller dans les pistes de motocross. C'est correct, c'est pas correct, c'est justifié, c'est pas justifié. C'est à vous de me le dire. Moi, je vous ai donné mon opinion. Sur ce, je vais vous dire bye-bye. Je pense que j'ai parlé assez longtemps là-dessus. Fait que je vais taper dans ma caméra, puis on va se revoir la prochaine fois. Bye-bye! Poup!